Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire d'information client dédié au rachat de Mapping par Efalia. Je vous invite à poser vos questions dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Nous nous ferons un plaisir de les reprendre et d'y répondre en fin de présentation. Olivier Dabé, directeur commercial Mapping, et Pascal CEO Efalia animeront cet échange. Je vous laisse donc en leur compagnie et vous souhaite un bon webinaire. Messieurs, c'est à vous. Merci Emma. Bonjour à tous. Je suis accompagné d'Olivier. Je vais commencer par vous reparler un petit peu du programme de notre webinaire rapidement. Donc, l'objectif principal, c'est de vous expliquer qui est Efalia en quelques mots, de vous expliquer en quoi le rachat de Mapping fait du sens dans le groupe et enfin, et Olivier vous parlera plus précisément de ce sujet, qu'est-ce que cette acquisition peut changer pour vous en bien entendu, et quelles opportunités cela peut vous apporter. Voilà. Donc, en quelques mots, Efalia est un éditeur de logiciels qui a déjà un peu d'historique, on va dire, puisque la société a été créée il y a 40 ans, en fait, nos 40 ans cette année. Et Efalia opère dans le domaine de la dématérialisation des documents et des processus. Donc, on est vraiment au cœur du sujet de la production des documents, de leur circulation dans l'organisation, puis de leur archivage et éventuellement de leur diffusion à travers différentes plateformes. Donc, je ne reprends pas forcément tout l'historique, mais en quelques mots, je dirais que la société, elle progresse sur deux jambes. Une première qui est la croissance organique. On est sur un marché qui est en croissance. La dématérialisation des documents, c'est un marché porteur. Et puis, la stratégie d'Efalia, c'est de pouvoir apporter à ses clients des solutions qui aient une couverture fonctionnelle la plus large possible. Et pour ça, on a à la fois des équipes de R&D, bien entendu, qui développent nos solutions, et on fait le choix d'acquérir des solutions qui viennent couvrir notre périmètre fonctionnel de façon plus large. C'est dans ce contexte que fin février 2022, nous avons opéré le rachat de Mapping. Donc, si on regarde le groupe aujourd'hui, c'est à peu près 140 personnes expertes du traitement documentaire. On adresse 2500 clients avec une répartition des clients publics et des clients privés qui est à peu près 40% de clients dans le domaine public et 60% dans le domaine privé. Sachant que je vous parlerai un peu plus en détail de certains de nos clients, mais globalement, on adresse des entreprises grosses PME, ETI et grands groupes. Ça fait aujourd'hui qu'on a 150 000 utilisateurs qui utilisent nos solutions quotidiennement dans le monde entier. Et puis, on est un éditeur de logiciels, donc on réinvestit évidemment fortement dans la R&D et dans le développement de nos solutions. Alors, la société est présente en France, bien entendu. Je vous parle aujourd'hui de Lyon, où se trouve le siège social. Et nous avons des bureaux à Paris, à Lille. Et puis, nous avons également figuré en orange sur cette MapMonde des partenaires qui distribuent, opèrent et maintiennent nos solutions sur les 5 continents. Quel est l'ensemble des métiers que l'on couvre donc, dans cette gestion des documents et des processus? L'éditique, bien entendu. Alors, Mapping est une branche du groupe Efalia aujourd'hui qui opère ce sujet de l'éditique. Mais c'est un sujet qui était connu dans l'entreprise auparavant, suite à un précédent rachat. Donc on a déjà une expertise sur ce sujet, et je dirais qu'on renforce notre position dans le monde de l'éditique avec le rachat de Mapping.
Et on a vraiment aujourd'hui donc des équipes expérimentées sur ce sujet et qui sont en nombre dans le groupe, puisque l'Editic va représenter pratiquement 40% de notre activité suite au rachat de Mapping. Après, je dirais que le vaisseau amiral de l'entreprise, c'est la gestion électronique de documents, hein, autrement appelé GED. Donc, ça, c'est un petit peu le métier historique d'Efalia, avec toutes les dimensions de la GED, depuis la capture des documents, leur transformation, et puis leur circulation à l'intérieur de l'organisation, jusqu'à leur archivage définitif, temporaire ou définitif, avec évidemment la notion de coffre-fort électronique certifié par l'AFNOR. On a également fait l'acquisition d'une solution de BPM ou de gestion de workflow. Donc, cette solution-là nous permet d'orchestrer finalement la circulation des documents de façon extrêmement précise et avec une capacité de s'adapter aux problématiques de chacun de nos clients de façon ad hoc, puisqu'on a un moteur de processus qui est piloté par une interface graphique, no code. Donc, ça donne vraiment beaucoup de flexibilité sur la mise en place des solutions de traitement documentaire. On dématérialise à la source avec des portails documentaires. Autrement dit, on a la possibilité, plutôt que de faire le traitement des documents par numérisation ou par capture dans des boîtes mail, on peut également permettre à nos clients de créer des portails de téléservices, finalement, web, qui donnent à leurs propres administrés ou à leurs propres clients ou usagers la possibilité de faire des demandes directement à travers ce portail. Et puis enfin, on a embarqué la notion de signature électronique dans l'ensemble de nos solutions, puisque c'est devenu une commodité importante, très utile, et nous avons donc embarqué la signature EDAS avec les différents niveaux de qualification, de la signature simple à la signature qualifiée en fonction des besoins. Nous sommes capables de vous proposer également cette signature électronique. Voilà. Donc, quelle est la vision du groupe ? C'est important quand vous voyez un de vos fournisseurs être racheté par une société. Ça nous semblait important de vous donner un petit peu je dirais, les grandes directions que prend le groupe. Notre vision, finalement, c'est que Efalia doit être fournisseur d'un moteur intelligent pour les organisations qui va transformer les gestionnaires en pilotes. Ça, c'est vraiment la vision à long terme, c'est-à-dire finalement, on s'inscrit dans la digitalisation de tout le back-office des entreprises, digitalisation des documents, digitalisation des processus. La production documentaire fait évidemment partie du sujet et ça doit permettre à nos clients, en mettant beaucoup d'automatisation, en sécurisant les processus, en ajoutant de l'intelligence artificielle dans les processus, ça permet finalement de se concentrer sur les missions essentielles de tout ce qui concerne l'administration d'une entreprise. Et donc, on a pour mission de fournir l'armature digitale des entreprises, je précise ici, et des organisations publiques à nouveau, parce que on a vraiment une empreinte forte dans ce domaine. Il est également important de rappeler peut-être rapidement les valeurs de l'entreprise, puisque à nouveau, des valeurs qui se traduisent en comportement chez nous, un esprit d'équipe chevillé au corps. On reste une petite entreprise, 140 collaborateurs, alors en forte croissance, puisque nous étions 30 collaborateurs il y a 5 ans, qu'on prévoit d'être à peu près 250 collaborateurs d'ici 3 ans. Donc, on est sur une pente de croissance importante, mais mesurée et contrôlée. On n'est pas une start-up, on est plutôt, aujourd'hui, les Anglais appellent une scale-up, mais avec toujours présent cet esprit d'équipe qui est d'ailleurs à la fois vécu en interne dans les organisations qu'on a pu racheter et qui font maintenant partie du groupe, mais également dans les projets qu'on mène avec nos clients. En tant que
petite entreprise du logiciel. J'ai plaisir à dire qu'on est des artisans du logiciel. On fait ces logiciels dans le souci du service à nos clients. Donc ça, c'est quand même un élément également essentiel de nos valeurs. On est orienté client, hein. On réfléchit nos solutions en réfléchissant aux problématiques de nos clients. Et ils sont au cœur de nos réflexions, d'ailleurs, embarqués régulièrement dans des ateliers pour nous aider à améliorer nos solutions. En tant qu'artisan, on est attaché à la fiabilité des produits. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait 150 000 utilisateurs de nos solutions. Donc, bien entendu, elles n'ont pas le droit de tomber en panne. Et donc, la fiabilité produit est également un élément essentiel de nos préoccupations. Et puis enfin, nous sommes une petite entreprise, mais on est également une entreprise citoyenne. On se pose des questions autour de notre empreinte carbone, du respect de l'environnement, et on l'a inscrit dans nos valeurs de façon forte, en essayant de pas faire du greenwashing, mais bien en faisant vivre ça au niveau à la fois de nos solutions, de nos collaborateurs, et puis en essayant également d'apporter des solutions à nos clients. Quand on dématérialise le papier, on apporte des solutions qui peuvent avoir un impact positif sur l'empreinte carbone de nos clients également. Voilà, ça c'est vraiment les grandes thématiques de grande direction de l'entreprise, la façon d'opérer les solutions. Et puis je vais terminer cette courte présentation du groupe en vous citant quelques références pour vous situer un petit peu, je dirais, quelles sont les organisations et les entreprises privées avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler. On les a rangées dans 2 grandes catégories. Secteur public, je vais en citer quelques-uns qui sont emblématiques. On traite le courrier de l'Élysée, encore pour quelques semaines en tout cas. On est présent également au ministère de la Justice. On est présent, nous avons par exemple dématérialisé les plaintes en ligne. Donc ça, c'est un projet national pour que les citoyens français, les 67 millions de Français puissent faire des dépôts de plaintes en ligne. C'est un projet qui est en pleine mise en production en ce moment même, hein, donc on est sur la fin du projet. C'est un projet qui a duré moins d'1 an, donc c'est une réelle fierté pour nous puisque on est venu vraiment résoudre un problème qu'avait le ministère de la Justice, qui avait cette ambition depuis déjà de nombreuses années et qui n'avait pas réussi à le mettre en place. Voilà. Et puis, un peu en vrac, on travaille pour 80 départements français sur les 101 départements, donc c'est une empreinte forte dans le domaine public. Et puis enfin, on est également présent dans le secteur privé, à nouveau, plus de 60% de nos clients sont des entreprises privées. Vous verrez apparaître de ci, de là des entreprises qui ne sont pas aussi privées que ça dans les exemples qui sont donnés ici. Je pense au Louvre ou à France Télévisions. Mais on va dire que c'est des entreprises qui ont des comportements qui sont, ou des organisations publiques qui ont des comportements plus proches des entreprises privées que les administrations publiques que j'ai citées précédemment. Voilà, dans les grands groupes, on est relativement présent dans le domaine bancaire. On travaille notamment avec le groupe CMCIC du Crédit Mutuel, donc qui sont des gens qui on fait tout l'affacturage du groupe. Donc CMCIC est le premier affactureur en France après le rachat de GE il y a 2 ans maintenant. Et donc toute la chaîne de dématérialisation du traitement de ces factures qui sont cédées par les clients à la banque est traitée par nos solutions. Dans des clients un peu emblématiques, on travaille également avec les sociétés d'autoroutes APRR, on fait toute la gestion de courriers entrants d'APRR. Donc, c'est des centaines de milliers de courriers chaque année. On travaille également dans le domaine de la grande distribution avec des gens comme les magasins Leclerc. On travaille avec des sociétés peut-être aussi connues, mais qui sont plutôt des ETI. Je pense aux eaux cristallines ou à des sociétés comme Brittany Ferries, par exemple. Voilà. Donc, pour l'ensemble de ces structures, on opère nos solutions de dématérialisation et de production documentaire. Donc, soit une des solutions. Ici, évidemment, on joue le jeu de vous présenter des clients qui sont pas tous clients de l'ensemble de notre suite logicielle, qui sont clients de au moins l'une d'entre elles, au moins l'un de ces éléments, au moins d'un des éléments de la suite. Mais bien entendu, on a également des clients qui sont
je dirais, utilisateurs de l'ensemble de la suite, depuis la production des documents jusqu'à leur archivage dans un coffre-fort électronique, en passant par le BPM. Voilà, je voulais vraiment vous dire qu'on était ravis d'avoir accueilli les équipes de Mapping, que l'intégration se passe très bien. On est à 1 mois et 1 semaine de l'acquisition et on a déjà réuni toutes les équipes à Lyon, intégré les personnes dans les équipes d'Ephalia, fait connaissance de quelques clients, pas encore suffisamment, mais c'est aussi l'objectif de ce webinaire de pouvoir se présenter à vous. Je vais laisser la parole à Olivier pour la suite, mais je voulais vous redire qu'on est ravis et que bien évidemment, on ne manquera pas de revenir vers vous dans les prochaines semaines pour vous en dire un petit peu plus sur qui nous sommes. Olivier, je te laisse la main. Merci Pascal. Bonjour à tous. Alors, l'objectif effectivement de ce webinaire, c'est de vous présenter Mapping. Vous connaissez, mais c'est plutôt vous rappeler d'où on vient et où est-ce qu'on va aller effectivement avec Ephalia. Donc, pour ceux qui se sont connectés, Ephalia et avec Mapping, c'est un éditeur qui a plus de 30 ans d'existence, qui s'est positionné comme étant le leader dans le domaine de l'éthique. On était basé à Lille et l'entité est toujours présente là-bas. On a 15 personnes et on a fait un chiffre d'affaires de 3,4 millions l'année dernière. Historiquement, vous nous connaissez, on vient du monde de IBMI, AS400 anciennement, où la suite logicielle s'était développée avec Mapping Suite, qui est devenue aujourd'hui Opal Server dans un environnement IBMI et Onyx Server dans un environnement Windows ou Linux, pour résoudre une problématique qui était une problématique de production documentaire. C'est-à-dire que l'ensemble de nos 380 clients utilisent Mapping pour produire des documents qui sont en général les documents qui font vivre l'entreprise, qui sont des étiquettes, des BL, des bons de livraison, des documents commerciaux, tout ce qui participe à la facturation de l'entreprise et qui donc fait vivre l'entreprise. On est très présent aussi dans le domaine de la distribution, dans le domaine des banques et assurances. On est présent dans des grands comptes. Je pense que ceux qui vous êtes connectés, vous allez vous retrouver, j'espère, vos logos. Dans la logistique et dans l'agroalimentaire. Donc, on couvre pratiquement tous les secteurs d'activité avec une problématique de production documentaire. C'est très important pour nous. Depuis 30 ans, tous nos clients sont dans un contexte de production. Si Mapping tombe, entre guillemets, ou tombe en panne, il n'y a plus de sortie de documents, donc il n'y a plus d'entreprise qui puisse émettre une facture. Donc, Mapping est vraiment encapsulé dans l'entreprise en termes de tâches de fond, mais vraiment un outil stratégique pour toutes les entreprises qui nous ont fait confiance depuis longtemps. Alors, depuis des années, vous utilisez Mapping. Je rappelle le périmètre d'activité. On fait 3 choses finalement chez Mapping. On prend des informations issues de vos ERP, on les enrichit, on travaille le document pour le mettre en forme et on le diffuse. Donc, on peut le diffuser aujourd'hui dans plusieurs canaux. Historiquement, c'était les imprimantes. Maintenant, c'est le mail, c'est du PDF généré. Ça peut être aussi maintenant la mise en forme pour une distribution vers des plateformes de dématérialisation, vers des coffres-forts électroniques, vers des systèmes d'archivage électronique. Donc, on met l'ensemble de vos données pour pouvoir les collecter dans un contexte de production, les enrichir pour les valoriser, finalement pour donner de la valeur aux documents, tout en respectant des règles d'entreprise et les diffuser. Et tout ça, on travaille dans un contexte que vous connaissez bien, qui est souvent la gestion du risque. C'est-à-dire que la gestion du risque, pour moi, c'est tous les documents qui sont émis sont dans un contexte souvent juridique, dans un contexte fiscal ou dans un contexte de non-conformité. Il faut pouvoir, tout ça, c'est lié souvent à des facteurs humains ou à des facteurs techniques. Il faut surtout pouvoir maîtriser la production documentaire, les documents, pour donner la bonne information au bon endroit et surtout dans le bon contexte. Et puis financier, il faut qu'on puisse aussi avoir je dirais, les documents qui sont générés génèrent automatiquement une plus-value et peuvent vous permettre de facturer, puisque c'est ce que vous faites. Vous générez les documents qui font vivre votre entreprise. Et tout ça dans un contexte de gain et de ROI, puisque l'objectif avec Mapping, c'est d'avoir une plateforme transverse qui vous permette d'être autonome et complètement flexible. C'est-à-dire que c'est avec Mapping que votre politique de communication est gérée, ou s'il faut changer des conditions générales de vente au dernier moment, ou parce qu'il faut, par exemple, mettre des filigrammes dans les documents, vous le faites automatiquement et en totale transparence avec Mapping. Vous êtes indépendant des ERP avec Mapping, ça vous le connaissez bien, et ça vous permet aussi d'avoir qu'un seul outil
donc peut-être aussi de décommissionner d'autres outils d'éditing qui existent, parce que souvent, nos clients font aussi des acquisitions, ils rajoutent, ils font, il y a d'autres ERP qui viennent se greffer dans leur système d'information, et c'est très bien d'avoir finalement un seul système qui pilote l'ensemble de la communication client. Alors, en termes de réponses, je vais passer rapidement là-dessus. Je pense que vous connaissez l'ensemble des documents, enfin, l'ensemble des réponses qu'on apporte avec Mapping Suite, quelques cas d'usage. Et globalement, on est capable effectivement à partir de données qui sont issues d'un ERP, de mettre en forme ce document et de répondre à des problématiques qui peuvent être aujourd'hui l'ajout de QR code, on a tout ça dans la logistique par exemple, pouvoir signer les PDF que vous générez, donc on en a parlé un petit peu avec Efalia, de pouvoir communiquer sur des plateformes qui sont diverses, souvent maintenant de plus en plus vers du SMS, vers de l'email, en format HTML, de pouvoir aussi gérer, je dirais, l'ensemble des parcs d'impression. Nos clients, historiquement, avec beaucoup d'imprimantes, mais avec le Covid, on a eu des problématiques très simples, de dire qu'il n'y avait plus personne dans les entrepôts. Il fallait pouvoir réagir rapidement et pouvoir, par exemple, avec Mapping, dématérialiser l'ensemble des flux et dévier les flux vers d'autres systèmes de communication, qui peuvent être aujourd'hui des mails ou des formats HTML. Et puis respecter surtout, je dirais, la politique interne de communication des clients. C'est vous qui maîtrisez, vous vous adaptez à un marché qui aujourd'hui bouge de plus en plus, il faut être de plus en plus réactif, il faut éviter les développements, il faut éviter de faire appel à un tiers pour peut-être perdre du temps, entre guillemets, pour être encore moins réactif. Et là, avec Mapping, vous avez vraiment une plateforme unique qui vous permet aujourd'hui de répondre à toutes ces problématiques-là et d'être vraiment très réactif. Alors pourquoi Mapping a rejoint Efalia? Eh bien, je dirais qu'une histoire a souvent une fin, et vous saviez que Mapping l'actionnaire Mapping était unique, c'était Pierre-André Gardès qui était actionnaire de Mapping Suite, qui a depuis 30 ans œuvré pour le développement de Mapping Suite et a décidé de prendre un titre personnel un peu de recul, c'est-à-dire une retraite bien méritée, mais avec une volonté farouche de trouver un partenaire pour Mapping, pour continuer le développement de Mapping, et surtout pour pérenniser l'année des clients. Il n'a pas oublié que c'est grâce à lui qu'il a pu vivre et c'est grâce à vous aussi que Mapping a pu se développer. Et donc, c'est dans ce sens que ça a été un peu le cahier des charges de trouver un partenaire qui permette de pérenniser l'avenir de ses clients tout en apportant des nouvelles réponses à nos clients. Nous, on était éditeur de solutions éditiques. Très souvent, dans nos discussions, lorsqu'on échangeait, on vous disait vous nous souleviez d'autres problématiques de communication, de traçabilité, d'archivage, de mise en conformité vers d'autres systèmes d'information. On n'avait pas forcément la réponse, puisque notre focus, c'était je dirais, le métier de l'édition de documents, et on faisait appel à des partenaires tiers. Donc, on a apporté une réponse avec des partenaires, c'est aussi une forme de je dirais, de suivi et de pouvoir vous donner des réponses. Mais aujourd'hui, on va pouvoir, au sein du même groupe, aller plus vite et de pouvoir vous apporter, je dirais, d'autres solutions, puisque, comme l'a dit Pascal, le métier d'éditique, c'est pas un métier nouveau chez Efalia, c'est un métier qui maîtrise bien. Et donc, on va gagner du temps pour justement intégrer les suites dans la suite Efalia pour vous proposer des outils ou une partie des outils pour répondre à vos problématiques. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour votre entreprise? La première chose que je vais dire, c'est que ça ne va rien changer dans la continuité de la qualité, c'est surtout ça. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'avec l'apport d'Efalia, et moi je peux vous le dire à titre personnel, chez Mapping, on a aujourd'hui une équipe R&D, une équipe projet qui va être renforcée, puisque chez Mapping, c'était 15 personnes. Et juste pour vous donner un chiffre, chez Efalia, je crois que moi, il y a plus de 50 personnes qui sont dédiées au projet. Donc, vous voyez que l'effet d'échelle est effectivement important. Donc, on va être plus nombreux à répondre à vos exigences. On va pouvoir vous écouter et pouvoir répondre, je pense, simplement à d'autres besoins. Et dans les futurs, dans les projets qui sont connexes à l'éditique, puisque l'éditique, c'est une brique qui permet de produire des documents, il y a d'autres problématiques qui viennent se greffer par le fait qu'aujourd'hui, vous allez tous entendre parler. Je prends que des exemples, mais il y a des exemples qui sont flagrants dans l'aspect dématérialisation. C'est de répondre, par exemple, aux nouveaux enjeux de la dématérialisation. Et je prends juste FactureX, qui est par rapport à la loi de finances, où aujourd'hui, on devra pouvoir, je dirais, facturer de façon électronique toutes les entreprises. Et aujourd'hui, à partir de l'année prochaine, les entreprises devront accepter une facturation électronique pour recevoir un document. Donc, c'est des enjeux qui sont très importants. Et puis, il y a aussi des modèles économiques qui vont changer dans le contexte économique qui est difficile aujourd'hui,
de pouvoir peut-être offrir des mapping suites en mode SaaS ou offrir, puisque Efalia a déjà des offres qui sont déjà opérationnelles en mode SaaS, chose qu'on n'avait pas nous fait dans la partie R&D. Et donc, on va pouvoir aller encore plus vite et peut-être effectivement vous proposer très prochainement un produit en mode SaaS dans le domaine de l'IT. Alors, dans la continuité, en fait, ça a été très bien dit en préambule par Pascal, mais ça mérite, il faut quand même le rappeler, c'est qu'effectivement, j'aime bien la transition, c'est-à-dire qu'avec Mapping, on est plutôt dans un contexte de production, et qu'avec Efalia, on va plutôt dans une problématique de gestion. Et toute la partie qu'on va vous amener avec le groupe Efalia va créer une valeur ajoutée extrêmement forte, puisque avec Efalia, on est capable de dématérialiser à la source aussi un certain nombre de documents, donc tout ce qui est problématique facture entrante, scanner, numérisation, l'ADRAL, on est capable aussi de vous l'amener. Et dans un contexte avec Mapping, on est capable aujourd'hui de pouvoir vous assurer la continuité du traitement de vos documents. Aujourd'hui, les documents que vous générez avec Mapping, en général, ils sont figés, ils n'ont pas une facture, ça, on ne va pas faire deux modèles à la suite. Donc, ce sont des documents qui sont figés, et très souvent, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. J'ai besoin de les archiver, une facture, et puis d'utiliser notre outil d'archivage qui était un outil basique, mais qui était plus adapté aujourd'hui à la problématique qui est liée à l'archivage électronique. Donc, on a aujourd'hui au sein d'Efalia des solutions qui sont effectivement très intéressantes pour vous, puisque Efalia propose un coffre-fort électronique donc je parle bien du coffre-fort électronique qui est normé autour de la Z42.020 par exemple, qui a pour vocation de pouvoir donner un espace sécurisé, c'est-à-dire que le document que vous mettez dans le coffre-fort électronique, on vous garantit que lorsque vous allez le chercher, il n'a pas été altéré. Et puis aussi, on peut aller plus loin, on peut aussi vous compléter cette offre par du système d'archivage électronique, où là, on est lié plutôt à une problématique de traçabilité, de pérennité, de sécurité, où le système d'archivage de SAE est un outil complémentaire du coffre-fort électronique, puisque là, on vient gérer en fait la partie probatoire d'un document et on vient plus loin que le coffre, c'est-à-dire qu'on intègre des règles de ce qu'on appelle de record management qui assurent en fait la durée de vie d'un document. Combien de temps je dois garder mon document, quand est-ce que je peux le détruire, et ainsi de suite. Donc là, on a à pouvoir, et tous nos clients aujourd'hui Mapping se sont posés cette question de savoir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de la facture par exemple, si je prends la facture que j'ai mis à partir de Mapping, où est-ce que je peux la mettre, parce que maintenant, des clients m'imposent aujourd'hui de la traçabilité, de pouvoir, je dirais, archiver de façon pérenne les documents. Donc, on a aujourd'hui des solutions au sein du groupe et on va pouvoir effectivement vous les proposer. Et puis, on a aussi toutes les solutions de gestion des documents et de workflow qu'a présenté Pascal tout à l'heure. Effectivement, on a toute la circulation du document dans l'entreprise. Aujourd'hui, pour éviter les impressions, on a beaucoup de clients qui utilisent Mapping, qui impriment, mais qui impriment une fois parce que les documents ne sont pas forcément partagés de façon électronique dans l'entreprise. Et on va vous apporter ça. La gestion électronique de documents, ça existe depuis effectivement un certain nombre d'années, mais on n'avait pas ça à notre catalogue, et je pense que c'est une grosse valeur ajoutée effectivement à vous proposer. Donc, toute la partie gestion de documents, l'aspect collaboratif de la gêne, mais aussi la partie communication en interne, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de créer des workflows qui sont liés, par exemple, à des workflows de gestion de courrier, des workflows de non-conformité, des workflows qui sont liés à votre entreprise, à votre problématique d'entreprise. Et on a aussi, dans le cadre, un outil qui me paraît extrêmement pertinent aujourd'hui dans la problématique, on a dans l'acquisition qui a été faite avec Mapping de Tilki, qui est un outil qui permet d'assurer une traçabilité intelligente du document que vous envoyez. Typiquement, à des fins commerciales, on sait quand le document a été envoyé, qui l'a ouvert, pendant combien de temps ça a été lu, quelle partie du document a été lu, et ça assure une réelle valeur ajoutée aux documents générés. Donc, vous qui générez des documents factures, ou voire même des documents qui peuvent être peut-être commerciaux avec Mapping, l'envoyer effectivement dans un coffre-fort électronique et l'envoyer avec Tilki a toute une pertinence qui pourrait intéresser toutes les entreprises qui sont clientes de Mapping. Voilà, c'était effectivement, et puis parler évidemment de la signature électronique, mais aujourd'hui ça devient une obligation. On avait simplement que nous la partie cachée serveur. On a aujourd'hui avec Efalia un degré supplémentaire de pouvoir garantir qui émet le document et garantir effectivement la vraie notion de signature électronique telle qu'elle a été définie.
Voilà, c'était juste un petit mémo. En tout cas, merci d'être inscrit à ce webinaire. On vous enverra, je pense, le lien pour pouvoir le diffuser si vous le souhaitez en interne dans votre entreprise ou même en externe. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je pense qu'Emma a la main sur les questions. Tout à fait, Merci à vous en tout cas. On n'a pas encore de questions pour le moment via le chat. On va laisser un tout petit peu de temps pour que les personnes puissent poser leurs questions. N'hésitez pas en tout cas à vous rapprocher de vos contacts privilégiés, de vos chefs de projet, si vous avez des questions par rapport à vos projets, à votre entreprise. Vous pouvez aussi contacter Ephalia via le site, via contact@ephalia.com ou sur les réseaux sociaux. Pas encore plus de questions pour le moment. Donc, on vous enverra le replay d'ici une petite semaine maximum. Donc, je pense qu'on n'aura pas de questions, en tout cas via le chat pour aujourd'hui. Okay. Écoutez, merci beaucoup. On se tient à votre disposition. Si jamais des questions vous viennent ultérieurement, c'est vrai que bon, l'objectif à nouveau aujourd'hui, c'était de se présenter, de vous donner un peu de visibilité sur où on va, vous rassurer peut-être sur le fait que cette acquisition, elle s'inscrit dans une stratégie plus globale d'Ephalia sur l'éditique. Donc, il y a vraiment une volonté de poursuivre et même d'accélérer sur cette activité qui devient un des maillons forts de notre suite logicielle. Donc, voilà, j'espère que l'objectif est atteint. Et puis, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, un excellent week-end et puis vous dire à très bientôt, on l'espère. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.